Commençons donc ce super show avec des découvertes, parce qu'on découvre à chaque année, moi en tout cas, parce que c'est ça ma passion, découvrir toujours quelque chose de neuf. Et cette année, j'ai découvert de Beta Band. Est-ce que vous les avez découverts aussi? C'est trois Écossais et un Britannique. Très difficile, on qualifie leur musique de trance folk. Ça, c'est du symphonique, du pop, de l'acoustique, de l'électrique. Des fois, ça peut changer 4 fois, même à l'intérieur d'une seule chanson. Il y a comme un genre de naïveté qui plane à travers l'album. On voit qu'ils recherchent encore beaucoup. Ils devaient venir en spectacle. Malheureusement, ils ont été malades. Ils n'ont pas pu venir. J'espère qu'ils reviendront. C'est très différent et rafraîchissant dans le paysage musical, je vous avoue. Ensuite, il y a Chris Cornell avec Euphoria Morning. C'est bien sûr l'ancien chanteur de Soundgarden. A-t-il donné aux fans ce qu'ils voulaient? Malheureusement pas. C'est un flop. Et moi je sais pas, je pense qu'il avait le goût d'être pris un peu plus au sérieux en tant qu'auteur-compositeur. C'est pas juste quelqu'un qui crie et qui fait de la musique heavy, parce que ça, c'est beaucoup plus tranquille que ce qu'il faisait avec Soundgarden. Mais moi, j'ai continué, j'aime beaucoup sa voix et sournoisement, les mélodies m'ont envahi, puis j'ai été complètement accroché. C'est comme du bon vieux rock. C'est vraiment un très bon album. Ensuite, Redcore avec leur album Amiaou. Écoutez, c'est sorti en 98, mais nous, à Musique Plus, c'est vraiment en 99 qu'on l'a découvert avec la chanson L'Homme Party Man, que j'ai joué à la courbe également. Et j'étais curieux. Moi, j'ai téléphoné à la compagnie de disques. J'ai dit, pouvez-vous m'envoyer l'album? Puis j'ai beaucoup aimé ça. Vraiment, c'est surprenant. C'est vraiment en haut de la moyenne que nos petits groupes alternatifs là, qui enregistrent dans le fond de la cave, qui font pas grand-chose d'intéressant. Ensuite, il y a Edwin avec son premier album solo, Another Spin Around the Sun. Il me fait penser un peu à Chris Cornell, un peu, ou encore à, je sais pas, Scott Weiland. C'est parce que son album, ça marche pas du tout, et je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé ça beaucoup plus rafraîchissant que ce qu'il faisait avec I Mother Earth. Mais je sais pas, le monde n'a pas aimé ça, mais si vous aimez la musique différente un peu, il y a une bonne voix aussi. Moi, je vous conseille fortement Edwin. Et si vous aimez la musique drum and bass, vous devriez avoir l'album de Breakbeat Era dans votre collection. L'album s'appelle Ultra Obscene. C'est leur premier album. C'est le projet de Ronnie Size, de Ronnie Size Represent, avec DJ Dye qui est dans Represent, et aussi une chanteuse qui s'appelle Lonnie. Et si vous ne connaissez pas, il y en a qui ont peur un peu peut-être du style drum and bass. Écoutez, ça c'est peut-être une bonne façon de vous introduire, parce que c'est quand même, il y a une chanteuse, comprenez-vous, donc c'est mélodique, et aussi le drum and bass, c'est du techno, mais aussi beaucoup de musique jazz. Et la chanteuse Lonnie, c'est elle qui fait toute la différence. C'est vraiment, c'est très musical, ça fait très cliché comme terme, mais c'est le cas de le dire, et ça a un méchant beat.